Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer tout de suite avec cette information qui concerne une légende du Real qui vient d'annoncer tout simplement qu'il mettait un terme à sa carrière. Marcelo, le génial latéral brésilien du Real, en a terminé avec sa carrière, une immense carrière, puisque il a remporté déjà énormément de trophées avec le Real et il restera certainement comme l'un des plus grands latéraux de l'histoire du club. Marcelo du côté du Real, c'est 545 matchs, plus de 43 000 minutes, 38 buts inscrits. Et cette stat est démentielle aussi. On rappelle qu'il est latéral, 103 passes décisives, ce qui est quand même assez monstrueux. Alors c'était un latéral, on le sait, très offensif, un pur latéral brésilien avec une qualité technique incroyable. Du côté du Real, il a remporté notamment 5 Ligues des Champions, 6 titres de champion d'Espagne. C'est assez hallucinant, c'est terminé, donc fin de carrière pour Marcelo, une carrière qui restera évidemment légendaire. Le petit message de l'un de ses anciens coéquipiers, Cristiano, qui a réagi notamment sur les réseaux sociaux et son compte Instagram. Mon frère, quelle incroyable carrière, on a traversé beaucoup de moments ensemble, on a réussi à faire de très grandes choses, des victoires, des moments inoubliables. Plus qu'un coéquipier, tu es un partenaire pour la vie. Merci pour tout mon ami, je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape de ta vie. Florentino, le président, a aussi réagi avec ce petit message, ce petit communiqué que vous pouvez retrouver sur le site officiel du Real, sur les réseaux sociaux du club. Marcelo, l'un des plus grands latéraux de l'histoire du Real Madrid et du football. On a eu le privilège de t'apprécier sur les terrains pendant de nombreuses années. Tu es une des plus grandes légendes du Real Madrid et ça sera toujours ta maison. On continue les amis avec cette petite photo. Ils ont tous pris leur retraite. Rafa Varane, Pepe, Gareth Bale, Toni Kroos, Marcelo. Eh oui, le cycle est terminé du côté de Madrid. Les années passent. Bon, la légende évidemment continuera puisque on est reparti sur un nouveau cycle. Il y a des légendes qui sont parties et d'autres qui sont en train tout simplement d'écrire leur propre histoire du côté de Madrid. On peut penser par exemple à un joueur comme Fede Valverde. On espère que peut-être dans une quinzaine d'années, lui sera certainement pas très loin de la retraite et on parlera de lui comme on parle aujourd'hui de Marcelo, comme on parle il y a quelques années d'autres légendes qui ont quitté le club. On regarde les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre sur la plainte du Real envers l'arbitrage, la Ligue, la Fédération. On est toujours sur les démêlés de cette rencontre face à l'Espagnol la semaine dernière. Et énormément de clubs de Liga sont prêts à tout simplement attaquer le Real. On en parlera dans quelques instants. Ça ne plaît pas évidemment que le Real prenne position par rapport à l'arbitrage. Donc il y a beaucoup de clubs de Liga qui sont en train de se lier contre les merengues. La une du quotidien AS où on retrouve justement cette information. Marcelo se retira, on vient d'en parler, avec notamment 25 titres du côté de Madrid. Il est d'ailleurs resté pendant quelques années le joueur le plus titré de l'histoire du Real. Bon, il ne l'est plus à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est quand même un palmarès exceptionnel avec ses 25 titres notamment. Et puis donc cette une de AS consacrée à Brahim Diaz, El Quinto Magnifico, le cinquième génie, le cinquième élément. On parle beaucoup évidemment de Vini, Mbappé, Rodrigo, Bellingham. On a peut-être un peu tendance à oublier Brahim Diaz. Alors, il est vrai qu'il a un petit peu le rôle ingrat, Brahim Diaz, puisqu'il n'est pas titulaire indiscutable, mais ses entrées en jeu, ou alors lorsqu'il a la possibilité d'être titulaire, c'est un joueur fantastique, Brahim Diaz. Il a du feu dans les jambes, il est électrique, je pense que c'est vraiment l'adjectif qui peut le qualifier. Il part dans tous les sens, Brahim Diaz. Il a un centre de gravité assez bas, il est très à l'aise des deux pieds, il a une qualité technique assez dingue, une vision du jeu vraiment phénoménale. Partout ailleurs qu'au Real, il serait certainement titulaire indiscutable, Brahim. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais la concurrence est quand même importante du côté de Madrid. Mais il s'en sort quand même plutôt pas mal. Il y a quand même du temps de jeu pour Brahim, même s'il ne fait pas partie des titulaires indiscutables. C'est quand même un joueur qui, lorsqu'il est arrivé l'année dernière, a dû évidemment se battre pour aller chercher ses minutes.
et il est allé les chercher grâce à son talent, hein. C'est un joueur qui fait énormément de différence et qui est aussi très régulièrement décisif. On continue les amis, à 2-3 petites photos de l'entraînement de la veille. On le rappelle à J-1 hein, d'un match très important demain dans la course au titre. Le derby face à l'Atlético, c'est donc demain. Gonzalo Garcia à l'entraînement, le sauveur du milieu de semaine en Coupe du Roi face à Leganés. On verra s'il sera dans le groupe pour affronter les Colchoneros demain. Le retour aussi à l'entraînement, donc visiblement il n'y aura pas trop de problèmes. Ils étaient absents en milieu de semaine, c'était des blessures mineures et il devrait donc être disponible demain. Jude Bellingham que l'on retrouve sous cette photo. La petite photo aussi pour Eduardo Camavinga qui hier a participé à l'entraînement avec le groupe, donc ça c'est une bonne nouvelle. Normalement le français devrait lui aussi pouvoir tenir sa place demain. Alors on verra s'il aura du temps de jeu, mais en tout cas ça va offrir quand même une possibilité, une option supplémentaire à Carlo Ancelotti. La petite photo aussi où on retrouve Vinicius en premier plan. Et derrière, on retrouve aussi Kylian Mbappé qui, on le rappelle, était absent en milieu de semaine parce qu'il y avait un bleu au niveau du mollet pour Mbappé. Donc normalement, on devrait quand même enregistrer des retours importants demain. On continue les amis avec les adversaires potentiels du Real en demi-finale de Coupe du Roi, puisque les quarts de finale se sont terminés hier soir avec une nouvelle démonstration du Barça et la victoire aussi de la Real Sociedad. Donc voici les adversaires potentiels du Real, donc l'Atlético, le Barça et la Real Sociedad. Tirage au sort mercredi et on rappelle les amis, ces demi-finales se jouent en 2 matchs. Match aller-retour, donc tirage au sort mercredi et il me semble que le match aller aura lieu fin du mois de février. On poursuit les amis avec ces informations donc, qui concernent tous les débats que l'on retrouve depuis quelques jours autour de l'arbitrage. La Liga, donc la Ligue espagnole veut voir la fédération dénoncer les pressions du Real sur le corps arbitral. Il y a déjà 2 clubs, notamment en Liga, qui ont élevé un petit peu la voix et qui se plaignent voilà, du Real. Pas forcément de surprise, ce sont 2 clubs ennemis du Real, l'Atlético et le FC Séville. On a quand même un soutien en Liga, alors, ils sont très très rares, mais il y a un soutien en Liga qui aimerait aussi voilà, que l'on puisse réformer un petit peu le système arbitral. C'est Angel Torres, le propriétaire de Retafe, qui nous dit je suis d'accord avec les plaintes du Real Madrid, l'arbitrage doit changer, on doit faire quelque chose. Donc il n'y a pas énormément de soutien pour le Real, il y a plus d'ennemis que d'alliés dans cette lutte envers la Fédé, la Ligue et le corps arbitral. Les clubs espagnols, la Fédération et la Ligue semblent être assez unis envers le Real. Ils veulent que le Real soit sanctionné par rapport aux accusations et par rapport aux pressions que le Real met sur le corps arbitral. Donc on verra s'il y aura des sanctions dans les prochaines semaines. Autre petite information, alors ça c'est quand même une information importante, on en avait parlé en début de semaine et moi je vous avais dit, hein, franchement je ne crois pas qu'on aura les éléments pour pouvoir un petit peu justement voir ce qu'il s'est passé dans le quart vidéo lors de cette rencontre entre l'Espagnol et le Real. Donc le président de la Fédération espagnole de football a fait savoir que le Real aura à sa disposition les vidéos des échanges entre l'arbitre terrain et la VAR. Donc les vidéos des séquences qui posent problème lors de cette rencontre face à l'Espagnol et notamment ce fameux carton rouge oublié sur Kylian Mbappé. Donc il a aussi annoncé que des solutions devraient être envisagées pour simplifier l'accès à celle-ci pour les clubs qui le demandent. Donc le Real a quand même fait visiblement un petit peu bouger les choses. Maintenant on verra. On verra quand le club recevra donc ces échanges et on verra ce qu'il s'est dit tout simplement en ce qui concerne l'action notamment qui pose problème, hein, celle de Kylian Mbappé. On essaiera de comprendre comment on n'a pas pu sortir un carton rouge là-dessus. Voilà. Ça sera intéressant de suivre tout ça. On verra peut-être tout ça dans les prochains jours.
On poursuit les amis avec 2-3 informations mercato qui nous arrivent de France, de Fabrice Hawkins, qui est un journaliste quand même très sérieux, journaliste RMC, et qui nous a sorti pas mal d'infos. Hier, Fabrice Hawkins nous annonce déjà que William Saliba, le défenseur français des Gunners, est une priorité, est une cible prioritaire du Real en défense. Alors, il y a quand même peu de chances qu'Arsenal soit ouvert à un départ de Saliba qui est sous contrat jusqu'en 2027 et qui a une valeur marchande colossale. On ne peut pas trop estimer à l'heure actuelle le prix de William Saliba, mais ça doit certainement tourner aux alentours des 100 millions, d'euros. Donc si vraiment le Real veut aller le chercher, va falloir sortir le chéquier. En tout cas, il est identifié comme l'un des joueurs qu'il faut aller recruter dans le secteur défensif. On avait vu Lenny Yoro l'année dernière. Il semblerait que là, l'option maintenant, ça soit William Saliba. Mais franchement, les amis, ça va être très très cher et très compliqué. Je pense d'aller le chercher. Autre information de Fabrice Hawkins qui annonce que l'Arabie Saoudite prévoit l'été prochain, donc dans 5-6 mois maintenant, de s'attaquer à plusieurs joueurs du Real. Alors on sait à peu près que Vinicius va recevoir certainement une offre formelle. Alors on sait déjà à peu près le montant. Certainement Rodrigo, et on ne peut pas exclure aussi qu'il y aura peut-être d'autres joueurs du Real qui seront aussi sur les tablettes des clubs saoudiens. En tout cas, ça devrait être un mercato estival très agité entre l'Arabie Saoudite et le Real. Autre information de Fabrice Hawkins, et je trouve que c'est la plus importante, il nous dit que, voilà, on le savait un petit peu, mais Vinicius a reçu une offre de l'Arabie Saoudite. Écoutez bien, cette offre, c'est 1 milliard d'euros sur 5 ans, donc c'est à peu près 200 millions d'euros annuels pour le Brésilien. Et ce qui est très important, c'est que Fabrice Hawkins nous dit si Vinicius émet le souhait de quitter le Real ne s'opposera pas à un départ, mais évidemment, le Real tentera de reprendre de l'argent et donc pourquoi pas de faire le transfert le plus cher de l'histoire du football. Donc le Real ne s'opposera pas à un départ, mais il faut évidemment qu'au niveau de l'indemnité de transfert, ça soit quelque chose qui puisse convaincre le président Florentino Pérez. Donc on parle à l'heure actuelle de 250 millions d'euros qui pourraient suffire à convaincre le Real. Donc c'est quand même une information importante. Si vraiment l'Arabie Saoudite est disposée à mettre beaucoup d'argent, eh bien le Real laissera certainement partir Vinicius. Après, il faut aussi le dire, Vinicius, il le dit, il le répète depuis des semaines et des semaines, il est au Real, il est très bien, il veut écrire son histoire au Real. Donc je pense que voilà, c'est un dossier qui peut être compliqué parce que lui, visiblement, ne veut pas quitter le club. Donc déjà, à partir de là, c'est quand même beaucoup plus compliqué, mais c'est quand même important de dire que voilà, le Real serait prêt à se séparer de Vinicius si une offre colossale arrive. Et Fabrice Hawkins a aussi rajouté que on mise évidemment sur Mbappé. C'est le projet du Real serait maintenant construit autour de Kylian Mbappé. Bon, ça fait beaucoup d'informations. On verra tout ça, les amis, certainement l'été prochain. Et d'ici là, il y a beaucoup d'échéances, notamment sportives, pour le Real, avant d'évoquer ce qui pourrait se passer l'été prochain. Une autre information du quotidien AS, Luka Modric. Donc ça confirme un petit peu ce qu'il se dit depuis 1 ou 2 mois. Luka Modric souhaiterait disputer la Coupe du Monde 2026 et donc il souhaiterait évidemment pouvoir continuer une saison supplémentaire. On sait qu'à cet âge-là, à 39 ans, les prolongations, c'est une saison, pas plus. Donc il y a potentiellement une prolongation qui attend Luka en fin de saison pour qu'il puisse disputer la Coupe du Monde avec la Croatie. Et peut-être les amis, qu'en 2026, ça serait la fin pour Luka. À 40 ans, voilà, peut-être qu'il mettrait un terme à sa carrière. On en reparlera là aussi d'ici à la fin de saison. Autre petite information, c'est Sergio Ramos, légende du Real, qui lui n'a pas raccroché les crampons. Nouvelle expérience pour Sergio Ramos du côté du Mexique. Et il a bel et bien choisi le numéro 93. D'ailleurs, le Real a réagi sur les réseaux sociaux. Sergio Ramos donc, va jouer pour le club de Monterrey et il a choisi en tant que légende du club un numéro particulier, le 93, avec cette fameuse égalisation face à l'Atlético. Vous vous en souvenez, en finale de Ligue des Champions, à la 93e minute. C'est évidemment un hommage pour le Real, pour les supporters, pour un moment qui a changé l'histoire du club, pour la décima. Donc voilà, Sergio Ramos qui a choisi le 93. Il nous dit c'est un moment épique, c'est un hommage pour le Real et pour ma
carrière. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a près de 80 000 sur la chaîne. Merci à vous tous, ça fait hyper plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.